Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes partis pour une aventure formidable. Nous allons voyager dans les univers parallèles à bord d'un vaisseau nommé Wood. Au passage, la prononciation de Wood, c'est un mot dont on ne prononce pas le L, comme très souvent en anglais. Alors c'est parti, voyageons. Je vais attendre la fin de mon animation là. Hop, non, c'est raté encore. Alors, eh bien, on a plusieurs niveaux de mondes parallèles. On a les mondes parallèles présents pour commencer, donc c'est parti. C'est quand on veut changer le présent, hein, finalement, et qu'on veut parler, en fait, ce qu'on appelle le conditionnel présent. Et donc, en anglais, pour parler au conditionnel présent, en gros, c'est would plus verbe. Hein, pas besoin de to, pas besoin de ing, a priori. Hein, vous verrez qu'il existe une version avec ing, je vais vous la montrer juste après. Mais la version simple, pour parler au conditionnel présent, pour changer le présent, si vous voulez, c'est would plus verbe. Alors, je vais vous donner tout d'abord la première la manière, comment? La forme que vous utilisez en général le plus souvent, c'est quand vous voulez exprimer un souhait poli, souvent pour dire «j'aimerais». Et en fait, «j'aimerais», eh bien, ça se fait un petit peu pareil en anglais. «J'aimerais» en français, c'est le verbe aimer qui est conjugué au conditionnel. Hein, c'est «j'aimerais» AIS. Et bien en anglais, c'est pareil, on fait le verbe like, le verbe aimer, like, qu'on conjugue au conditionnel présent. Et donc ça donne ça. I would like. Et puis on met un petit infinitif après. I would like to fly. Hein, mais ici, en fait, ce qu'on a conjugué, c'est vraiment celui-là, like. Et donc, en fait, on a utilisé un conditionnel présent sans s'en rendre compte ici. Et je vous la donne ici parce que souvent, elle est un peu maltraitée. Je vois beaucoup de gens dire I would fly, par exemple, pour dire j'aimerais voler. Alors que I would fly, c'est je volerais. Ou alors je vois des choses comme I would to fly. Donc, bah non, il y a un to en trop. Donc, vous utilisez le to que si vous avez eh bien, le like, par exemple, devant. I would like to fly. Hein, donc, ici, I would like, c'est j'aimerais au conditionnel présent et ça peut nous servir à exprimer des souhaits polis. Donc sinon, autre exemple du conditionnel présent, c'est souvent là qu'on va s'embrouiller les pinceaux, en fait, parce qu'en soi, le conditionnel présent est très simple, hein, c'est would plus votre verbe, non conjugué, rien du tout, pareil à toutes les personnes. Mais souvent, on est obligé de poser des conditions pour que ce monde parallèle soit réel. Et c'est en posant ces conditions qu'on s'embrouille souvent, parce que, on va le voir tout à l'heure, hein, dans la prochaine slide, donc la troisième slide, c'est que, eh ben, il y a des concordances de temps à respecter et puis des temps spéciaux à respecter pour pouvoir poser cette condition. Donc là, pour le moment, je vous donne juste les exemples pour vous montrer le conditionnel présent, mais on va parler un petit peu du temps de ces conditions-là. Donc, if I lived in the Star Wars world, hein, si je vivais dans le monde de Star Wars, I would fly the Millennium Falcon. Hein, c'est un vaisseau dans Star Wars, le Faucon Millennium. Hein, donc, si je vivais dans le monde de Star Wars, je volerais, ou je piloterais même, dans le Faucon Millennium. Juste un petit détail ici, quand on fly in, hein, quand on vole dans, eh ben, on vole dans, on est dans le vaisseau. Et quand on fly tout court, le vaisseau, ça veut dire qu'on le pilote. I am flying the ship. Hein, je le pilote. S'il y a in, c'est je suis dans le vaisseau. C'est juste un petit détail de vocabulaire. Un autre exemple de phrase un petit peu complexe sur le plan philosophique. If I were you, I would listen to me. Si j'étais vous, je m'écouterais. Mais là, la question, c'est qui c'est moi? Et donc, en fait, ici, je vous l'ai mise parce que il y a une petite règle un petit peu à la con en anglais qui fait que quand on veut poser une condition en mettant le verbe be, en fait, mettant le verbe être, eh ben, il va être were à toutes les personnes. Normalement, en fait, au passé, hein, parce qu'on pose la condition au passé dans ces cas-là, au passé, normalement, le verbe être, c'est quand c'est I was. Hein, et donc, du coup, il y a plein de gens qui disent if I was you. Ça se dit énormément, donc il ne faut pas vous en faire si vous le dites. Mais la forme la plus correcte, c'est d'utiliser were. Pourquoi? Ben, c'est un peu long et con à expliquer, mais en gros, c'est une histoire de subjonctif en anglais. Mais voilà, en gros, il faut juste pas être surpris de voir if I were quand on pose une condition pour parler d'un monde parallèle, un monde qui n'existe pas. Hein, si j'étais vous,
je m'écouterais, ça se dit comme ça, if I were you, I would listen to me. Alors maintenant, ça c'est la forme simple du conditionnel présent, vous pouvez tout à fait vous en contenter. Il existe aussi une forme be plus ing, qui en gros veut dire la même chose, mais comme vous savez, le be plus ing, je l'appelle aussi le gros lourd, et c'est juste pour rendre plus fort ce que vous dites, pour vous projeter encore plus au cœur de ce monde parallèle et d'une manière le rendre encore plus vrai. Et bien du coup, ça peut faire comme ça, ce que j'appelle un conditional right now ou un conditionnel en train de. If I were living in the Star Wars world, I would be flying in my own spaceship. Hein. Si j'étais en train de vivre dans le monde de Star Wars, je serais en train de voler dans mon propre vaisseau. Voilà, je serais en train, si vous voulez. Mais ça veut dire à peu près la même chose. J'aurais tout à fait pu dire if I lived, hein, I would fly, tout comme je l'ai dit là. Autre exemple, vous pouvez aussi exprimer un vœu en l'intensifiant un petit peu en utilisant ce be plus ing. I would love to be flying a spaceship. Oh, qu'est-ce que j'adorerais piloter mon propre vaisseau spatial. Et puis le be plus ing ici, il insiste là-dessus, il rend ça plus intense. Et puis un mélange des deux, hein, exprimer à la fois l'idée de conditionnel en train de et l'idée d'un souhait pour vraiment maintenant. Ça, c'est vraiment un cri du cœur pour moi. If the swimming pools were open, hein, si les piscines étaient ouvertes, I would be swimming all day. Hein, je serais en train de nager mais toute la journée. Ou je nagerai toute la journée. Hein. Et le be plus ing ici, encore une fois, il insiste. Il rend plus intense mon vœu. Hein. Because I would love to be swimming right now. Parce que j'aimerais tellement être en train de nager maintenant. Donc voilà pour les mondes parallèles du présent maintenant. Eh bien, on peut avoir l'idée saugrenue de vouloir voyager dans des mondes parallèles passés. C'est-à-dire, imaginer des mondes qui n'ont jamais existé. Et en fait, souvent, c'est quand on veut faire des regrets, quand on veut exprimer des regrets. Alors, c'est con hein, d'exprimer des regrets, mais en fait, on le fait tout le temps, sans s'en rendre compte. Et bien du coup, en anglais, on va le faire comme ça. Would have plus participe passé. Alors le participe passé, je rappelle, c'est ED ou la troisième colonne de votre tableau préféré quand c'est un verbe irrégulier. Et donc, ça donne des trucs comme ça. Par exemple, quand vous voulez exprimer un regret, c'est-à-dire un souhait dans le passé, hein, un souhait dans le passé, c'est un regret, c'est I would have liked to become a superhero. J'aurais aimé devenir un super-héros. Non, mais ça ne s'est jamais produit, je ne suis jamais devenue un super-héros. Un autre exemple du conditionnel passé, et donc du coup, on pose une condition qui est vraiment dans le surpassé. Vous allez voir après dans la prochaine slide, je vous l'expliquerai. If I had been a superhero, si j'avais été un super-héros, I would have passed my driver's license. Et puis j'ai encore fait une faute d'orthographe sur license, c'est pas possible, je vous la change en direct. Bref, license avec un S. Et je vous remets le diaporama. Oh ouais, super vivante mes leçons. Donc, si j'avais été un super-héros, j'aurais eu mon permis de conduire. Donc, tout ça, c'est passé. Hein. On ne parle pas du présent, on veut juste parler d'un monde qui n'a jamais existé au passé. Autre exemple, if I had worked harder, si j'avais travaillé plus dur, I would have become a superhero. Je serais devenu un super-héros. Pas sûr, hein, mais c'est pareil, on s'en fiche, c'est un monde parallèle passé, on peut dire ce qu'on veut. Je serais devenu un super-héros. Et puis, ça existe aussi en version bi plus ing, hein, et donc du coup, hein, c'est la même chose, mais pour insister un petit peu plus, pour être plus intense. Et donc du coup, c'est would have been plus ing à toutes les personnes, hein, comme would have plus participe passé, c'est à toutes les personnes. Hein, donc ça nous projette plus au cœur de notre univers parallèle passé. If I had been a superhero, I would have been throwing cars all my life. Et, j'aurais passé ma vie, si j'avais été un super-héros, j'aurais passé ma vie à lancer des voitures, sous-entendu, à la place de les conduire. Et puis à noter que en fait, on peut aussi voir ça un petit peu au présent. If I had been a superhero, si j'avais été un super-héros, I would be throwing cars
now instead of driving them. Hein, je serais en train de lancer des voitures. Voilà, ça pourrait marcher aussi. Juste une petite note en passant. Alors, pour clarifier cette histoire de concordance des temps et qui fait que cette histoire de conditionnel est toujours un petit peu complexe, on peut diviser en fait les mondes parallèles ou les conditionnels en 3 niveaux différents. Et donc, on va faire comme ça. On va considérer que le niveau 1, c'est quand on pose notre condition au présent et que donc du coup on exprime notre monde parallèle au futur. Et donc en fait on peut imaginer un monde parallèle au futur. Mais en fait le futur est toujours un monde parallèle puisqu'il n'a jamais existé. Hein. Donc tout est possible dans le futur. Donc on ne peut pas vraiment parler de conditionnel là. Donc, par exemple, en fait, quand vous faites ça, if he sees you, hein, s'il te voit, he will hug you. Il te fera un câlin. Un hug, c'est un mot pour dire faire un câlin. Au début, j'avais mis kill, puis après, je me suis dit, c'est pas très sympa. Voilà. Donc, s'il te voit, il te fera un câlin. Donc, ça fonctionne exactement pareil qu'en français. On pose la condition au présent et on exprime ce monde qui n'existe pas au futur. Et donc, en gros, souvent, c'est le monde parallèle le plus réaliste puisque il va se produire probablement au futur. C'est souvent pour parler de trucs assez probables. Maintenant, le niveau 2, un peu plus compliqué, c'est quand on veut parler du conditionnel présent, c'est-à-dire quand on veut se mettre dans un monde parallèle présent. Et dans ce cas-là, il faut qu'on pose une condition au past, au prétérit, au passé. Donc ça donne ça, if he saw you, hein, s'il te voyait. Donc en français, on pose souvent à l'imparfait. If he saw you, he would hug you. Hein, s'il te voyait, il te ferait un câlin. Voilà. Et donc, en gros, il faut que vous posiez votre condition au passé. Vous savez, le passé moins 1, pour pouvoir parler de votre conditionnel présent. Et donc, le niveau 3, c'est vous voulez parler de votre monde parallèle passé, de votre conditionnel passé. Et dans ce cas-là, il faut que vous décaliez encore un peu plus vers le passé et que vous utilisiez le passé du passé, en gros, le passé entre guillemets moins 2, qui s'appelle aussi pluperfect ou past perfect, si vous voulez. Et ça donne ça. Et c'est là qu'on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait, c'est pareil à toutes les personnes. If he had seen you, if I had seen you, hein, ça fait had plus participe passé. He would have hugged you. Hein. Donc s'il t'avait vu, donc en français c'est du plus que parfait, s'il t'avait vu, il t'aurait fait un câlin. Et puis voilà, et en fait c'est pareil à toutes les personnes, et ça fonctionne vraiment avec la même concordance des temps qu'en français. Il faut juste essayer de vous mettre ça dans la tête et surtout les utiliser, continuer à écouter de l'anglais et aller les automatiser dans votre tête. Voilà, je vais m'arrêter ici pour maintenant avec un petit bonus, une belle photo d'une série que je regardais quand j'étais ado qui s'appelle Sliders et qui est super kitschonnette, série années 90. Vous voyez les coiffures, la pose. Et donc c'était une équipe de 4 personnes qui voyageaient avec un petit appareil super scientifique à travers les mondes parallèles et qui n'en pouvaient plus, qui essayaient de rentrer chez eux mais qui n'y arrivaient pas. Et il y a dû y avoir bien 4-5 saisons. Voilà, donc si vous avez envie de vous amuser, ambiance années 90, eh ben c'est pour vous. Have a great day everyone and see you soon.